Bonjour, je m'appelle Wim Lievens et dans ce petit film, je vous présente mes VL bars pour les plateformes MT4 et MT5. J'appelle ça aussi le trading sans indicateur, mais vous verrez bien pourquoi. Avant tout, bien évidemment, le notice de risque. Et pour ceux qui tradent CFD, Forex, Futur ou d'autres instruments financiers avec des leviers, sachez qu'il y a des risques importants, ou il peut y avoir des risques importants, et il faut surtout apprendre à connaître ces risques. La meilleure façon à gérer ce problème, souvent, c'est de trader en démo, et pourquoi pas, contactez-moi, posez-moi vos questions via mon site mytradeclass.com. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a des manières à apprendre à gérer ce risque. D'accord? Bon, voilà. Et maintenant, les VL bars. Pourquoi utiliser les VL bars? Est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Non. C'est une représentation du marché qui en fait combine les avantages des bougies Renko, bougies envergure et bougies Ekinashi. En fait, ces trois ont des avantages. Renko, très structuré, très clair. Envergure, très détaillée. Et Ekinashi nous montre clairement les tendances. Ils ont aussi des petits inconvénients que j'ai essayé de filtrer au maximum en faisant la combinaison des trois. Je vais vous montrer ça. Pourquoi utiliser ces bougies? Vous allez voir qu'il est très important de reconnaître sur un graphique, je dirais nu, sans indicateur, si les conditions pour trader sont favorables, oui ou non. Ces bougies vont nous aider à faire ça, je dirais, mieux. Le money management, le risque gain, le ratio, on peut mieux le gérer, plus précis, et également pour les ouvertures de position, puisque toutes les bougies, comme vous le voyez clairement sur l'image, ont la même taille, et ça permet un trading plus précis, plus juste, surtout money management aussi plus contrôlé. Évidemment, avec ces bougies, j'ai aussi créé des triades, des groupes, 3 bougies. Je vais vous montrer ça, qui me permettent en fait de trader sur des retournements de marché, d'utiliser ces fameuses triades pour des prises de position ou pour le money management. Voilà, en bref, pourquoi je pense que les VL bars peuvent apporter quelque chose. Ma philosophie de trading, vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube. En fait, j'aime bien que les choses soient simples et visuelles. Mon site, MyTradeClass, trade what you see, trader de ce que vous voyez uniquement. Et en fait, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est qu'il faut comprendre ou connaître la ABC du trading. Et c'est quoi la ABC du trading? C'est comprendre de ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pas voir le futur, parce que ça, personne peut le faire, mais au moins comprendre pourquoi, à certains moments, le marché bouge, pourquoi il ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe en ce moment, vers où un marché peut aller. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut voir sur un graphique, je dirais, nu. Pourquoi? En analysant les prix ou les mouvements de prix, facteur clé pour moi, évidemment combiné avec le volume, mais c'est là en fait qu'il y a 80 à 90% de l'information dont nous avons besoin. Pour réussir en trading, ces analyses, des bonnes stratégies, bien évidemment, c'est 20% du succès. Le money management est plus important. Et oui,
moi je considère que il est mieux d'avoir une mauvaise stratégie avec un bon money management que vice-versa. Et évidemment, chose que vous savez, la discipline, la gestion de soi-même, le facteur d'émotion. Bon, ça c'est évidemment quelque chose qui est très important, mais uniquement possible à condition que l'analyse, stratégie, money management soit carré. D'accord? Je pense sincèrement que les VL Bars peuvent apporter un plus. Tout ce que vous allez voir, et vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne, c'est la pratique. C'est moi, le Belge flamand qui habite 30 km de Bruxelles, bon, dans le pays du vélo. Pour apprendre à faire du vélo, bon, il y a certaines choses qu'il faut savoir, il faut connaître, mais on va apprendre ça en se mettant sur le vélo et de beaucoup pédaler. Et avec le trading, c'est exactement comme ça. Dans mes formations, c'est exactement comme ça. Les VL Bars, c'est un outil que j'utilise dans mon trading. Ce n'est qu'un composant. Bon, vous pouvez l'utiliser dans mon approche de trading avec le price action et d'autres méthodes comme le Super 5 que j'utilise, mais et aussi, je dirais, une représentation d'un graphique qui, à mon avis, est assez innovant et que chacun peut utiliser à sa façon. Mais si vous êtes intéressé pour apprendre ma façon, ou vous voulez aller voir sur YouTube, voilà le cours, le Day Trading VL3 Price Action. Les sujets que vous allez trouver dans ce cours, surtout pourquoi et comment analyser ces prix ou ces mouvements de prix, la structure du marché, comment et pourquoi trader plutôt les mouvements et un peu moins le temps. L'aspect volume aussi joue un rôle là-dedans. Comment combiner les unités de temps ensemble ou avec des envergures. On en parlera plus tard. Évidemment, money management et stratégie sont évidemment des facteurs clés. Ceci est une image que nous connaissons tous. Et bon, il faut toujours constater qu'aujourd'hui, beaucoup de traders se font toujours, ont des difficultés et pourquoi on se fait quelque part un peu abattre, massacrer, je ne vais pas utiliser des gros mots, mais quand même, les statistiques ne mentent pas. Et alors, on peut se poser des questions, pourquoi beaucoup de gens achètent quand les prix montent ou sont déjà montés trop haut, et pourquoi on vend quand il est trop tard. Et la raison pour ça, à mon avis, est un peu due au fait qu'on n'analyse peut-être pas les marchés comme les pros le font. Et avec les pros, je veux dire pas les traders professionnels comme moi, mais je veux dire des pros qui ont des budgets énormes à trader, des grands hedge funds, fonds de pension, peut-être certaines banques, etc., qui en fait sont les grands joueurs dans le marché. Et eux, ils ont un tout autre business model que nous. Il faut comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et il faut comprendre comment eux regardent le marché. Et croyez-moi, c'est pas avec des indicateurs, c'est basé sur les prix, les mouvements de prix. Depuis que j'ai démarré à faire quelques formations les dernières années, je dirais, difficultés que la majorité de traders ont, toujours au début de la formation, je les ai listées ici, c'est en fait de trader quand il n'y a pas de tendance ou quand la tendance n'est pas claire, ou parfois même trader contre la tendance. Je pense sincèrement que les VL Bars peuvent nous aider à voir ces zones plus facilement. Je reviendrai là-dessus. Entrer près des zones de support et de résistance est un autre élément.
ce sont des choses qu'il faut connaître, les hauts et les bas de hier, les points pivots, peut-être utiliser le market profile ou le volume profile, avoir, bon, où est-ce que le marché a tradé, où est-ce que le marché aura des difficultés à passer peut-être du premier coup, et de éviter à ces moments-là d'entrer en position. Le troisième, je ne sais pas comment je dois le traduire en français, fear of missing out, la peur de rater, de louper une prise de position ou un trade, fait que souvent les traders tradent uniquement sur des signaux et tradent de trop. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas assez le contexte dans lequel on est. Et là aussi, encore une fois, les VL bars, à l'aide des VL bars, pas uniquement VL bars, mais on peut quand même arriver à voir des zones qui sont plus dangereuses pour nous, moins intéressantes pour nous, et éviter de trader. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, les VL bars vont nous aider à trader moins, ou de trader juste dans des situations qui pour nous sont avantageux, où on a parfois un léger avantage. Mais il faut ça. Aussi, entrer en position trop tard est quelque chose que je vois encore beaucoup. C'est souvent dû aux indicateurs, puisqu'on attend le signal ou la confirmation d'un indicateur, ou même la confirmation d'un indicateur sur un indicateur, et ça fait en sorte que souvent, on entre trop tard. Et là, le business model, enfin, le gain-risque ne marche plus, et voilà. Jouer, parier, bon, heureusement, je le vois de moins en moins, mais là aussi, évidemment, on n'est pas des joueurs, on est des traders. Ici, une image, quelque part, une caricature d'une analyse, et bon, il y a très peu de gens qui font ça, évidemment, mais juste à voir que le but, pour moi, c'est pas du tout même, de casser les indicateurs. Parce que dans le passé aussi, ils m'ont aidé beaucoup. Par contre, ce que j'essaye d'expliquer, c'est d'abord regarder, voir, comprendre l'analyse de prix, l'information qui est sur les graphiques déjà, et qui est énorme, sans les indicateurs. Puisque je suis, moi, convaincu que 80 à 90% de l'information importante à savoir est dans le mouvement de prix et volume et pas dans les indicateurs. Les indicateurs, bien évidemment, ils peuvent nous clarifier une image, si vous avez l'habitude d'en utiliser un ou l'autre, faciliter certains mouvements, ou pour ceux qui traitent des divergences, pourquoi pas. Bon, il y a sûrement de la valeur. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'à côté de ça, il y a une masse d'informations à connaître. Et c'est là où des bougies comme les VL bars vont vous aider. Parce que, en fait, et je parlerai pour moi-même, pardon, moi je veux trouver des débuts de tendance, des mouvements, puisque c'est quand le prix bouge que je peux gagner. Si on est sideways, dans des ranges, ça devient beaucoup plus difficile. Ça veut dire que je cherche des hauts ou des bas plus hauts, ou vice-versa, des hauts plus bas ou des bas plus bas. Enfin, ça, tout le monde le connaît. Maintenant, quand on a une situation pareille, la majorité des traders sont capables de gagner. Il n'y a aucun problème. Mais, hélas, le marché n'est pas toujours comme ça. Bien au contraire. On est dans des ranges 65% du temps. Ça veut dire, si on a des stratégies, soi-disant, de mouvement ou de tendance, et on les applique constamment, on va être confronté 65% du temps à des conditions de marché qui ne sont pas favorables. L'image que vous voyez ici sur ce slide, en fait, bon,
c'est ce que vous allez trouver dans des livres. Ça nous aide pas du tout. Pourquoi? Parce que si on voit un range comme ils sont dessinés ici, bon, il est beaucoup trop tard, parce qu'à ce moment-là, on a déjà perdu 3-4 fois. Alors, il faut voir le début potentiel ou le danger potentiel d'un range beaucoup plus rapidement. Et je le fais grâce à la moyenne mobile exponentielle 20 et des WL bars. Pourquoi? Parce que si je vois que le marché est capable de trader des deux côtés de la EMA 20 et la barre à la même taille, chaque bougie à la même taille, je vois tout de suite l'équilibre potentiel qui est en train de se faire. Et un équilibre dans le marché, un range, pour nous, des traders qui ont 2 lots, 5 lots, 10 lots à trader, souvent n'est pas une condition intéressante. Ça veut dire, quand je vois ça, je dis, oh là, attention. Hein. Si vous voulez d'autres infos là-dessus, je l'expliquerai aussi dans d'autres vidéos du Super 5 ou autres. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Ce sont des choses que j'ai montrées en live souvent et que j'ai expliquées en réalité. Mais les WL bars vont m'aider. Et en fait, allez, faisons bref et court. Vous avez la possibilité d'utiliser des unités de temps, de travailler en tick. Oh là, ça c'était trop rapide. Voilà. Les ticks, les envergures hein, au milieu, le Renko, hein, qui sont superposés l'une sur l'autre, et le Eikinashi qui montre bien les vagues. Problème avec Eikinashi, c'est que chaque bougie n'a pas la même taille. Le Renko, c'est très clair, très structuré, mais assez brut. Hein, pas chaque tic est dedans. Les envergures au milieu, là vous avez tous les détails, mais la structure manque un peu parfois. Le volumétrique, c'est pas mauvais, mais encore une fois, chaque bougie n'a pas la même taille. UT, très intéressant aussi. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec des bougies classiques, mais je pense sincèrement pour l'analyse et le money management et la prise de position, on peut faire mieux avec les WL bars. Et en fait, ici, j'ai vraiment, et beaucoup de gens me demandent alors chaque fois comment j'ai fait exactement. Ça, évidemment, je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous donner quand même une petite idée. On a pris la première bougie qui est la Renko. Là-dessus, on a programmé d'une certaine façon la bougie d'envergure, un paramétrage de une bougie Eikinashi. Vous savez que la Eikinashi commence au milieu du corps de la bougie précédente. Avec la WL bar, en fonction du mouvement du marché, elle commencera à 1/3 en haut ou en bas de la bougie précédente. Ça veut dire que ça donne encore un énorme avantage après pour les triades dont je vais parler. Les avantages, on en a déjà parlé. Maintenant, je veux passer aux triades. Et une triade, c'est quoi? Bon, c'est la combinaison en fait de 3 bougies. Hein. Vous mettez 3 bougies WL où vous avez 2 bougies plus bas et puis une plus haute ou 2 plus haut et une plus bas et vous avez une triade. Il faut évidemment que cette triade soit confirmée par un tick ou un pip si vous êtes en Forex pour qu'elle soit confirmée. Maintenant, on va utiliser ces triades dans nos stratégies ou dans notre trading comme prise de position et pour la gestion, pour le money management. Puisque vous comprenez que si vous avez un retournement, ça va se montrer clairement avec ces triades, mais ce qui est encore plus important, c'est que cette triade a toujours la même taille. À partir du moment où on connaît la taille de sa bougie, on connaîtra la taille de la triade et on sait exactement combien est notre risque.
Aussi pour les prises de position, vous allez voir, c'est beaucoup plus précis, puisqu'avec des bougies temps ou autres bougies, il faut attendre que la bougie soit clôturée. Parfois, c'est à un endroit ou un moment où il est pour nous trop tard ou plus judicieux de rentrer. Ce problème, vous ne l'aurez pas avec les VL bars. Autre, quand même, point, c'est le money management en ATR. Et pourquoi j'appelle ça le money management en ATR? Puisque la ATR, indicateur que beaucoup de gens connaissent, Average True Range, ou le mouvement moyen de l'instrument en question. Maintenant, vous avez sûrement déjà compris que, évidemment, si vous tradez sur 1 minute, 5 minutes, 60 minutes, vous devez, ou votre plateforme va calculer cette valeur. Ici, ce n'est plus nécessaire, puisque la taille de la bougie, par définition, est l'ATR. C'est-à-dire que si ici, le graphique que vous voyez, c'est le DAX en 5 points, où chaque bougie fait 5 points, c'est par définition la ATR. Et ça veut dire en fait que le trading en WL bar, c'est le trading de la volatilité. Et je reviendrai encore là-dessus, mais ce qui est surtout important, c'est que regardez visuellement sur les graphiques, vous pouvez aussi aller le regarder dans l'autre sens, mais si vous prenez la taille de la triade, et moi, enfin, pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez que je parle beaucoup de centimètres, je dis voilà, mon risque là, il fait 2 centimètres, j'ai derrière souvent un potentiel de 4 cm, 8 cm, et même ici l'exemple, encore beaucoup plus. Ça veut dire que dans mon money management, ça m'aide énormément, puisque je me mets dans des situations où mon gain potentiel est nettement plus grand que mon risque. Et sincèrement, je suis convaincu, moi, que à la fin, après beaucoup de jours, semaines, mois et des années à moyen et long terme, c'est le seul moyen à réellement faire la différence sur le trading en bourse. Personnellement, trading avec un risque de 10 points pour en gagner 3 ou 4 ou 5, c'est une technique dans laquelle le business model, et là je fais encore abstention des frais de trading et tout ça, à mon avis, est quelque chose qui ne marchera jamais à long terme. Ici, par contre, ce money management tient complètement la route et les VL bars vont nous aider à le faire. Maintenant, pour importer, et parfois, il y a encore une petite erreur dans... vous voyez que les langues, c'est magnifique, mais c'est parfois difficile à porter les VL bars en MT4 et MT5. Je vais vous le montrer sur la plateforme. Et ici, je veux quand même vous l'expliquer, puisqu'il y a une petite différence entre MT4 et MT5. En MT4, vous le faites sur base d'un graphique qui est offline, et vous pouvez, à partir de ce moment-là, charger les VL bars dedans. Si la majorité de gens qui utilisent MT4 connaissent ça, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Pour MT5, je l'ai mis dans le petit slide, mais bien évidemment, ici, il est toujours mieux de vous montrer ça en temps réel sur la plateforme. Et d'abord, je vais déjà vous montrer où, si vous recevez le fichier que vous avez acheté, soit via mon site, soit via MQL5, vous allez là, dans Fichier, vous avez le dossier des données, vous l'ouvrez, alors vous avez ça. Là, vous voyez le fichier MQL5, vous double-cliquez, et vous avez Expert. Et c'est un expert. Ça veut dire que j'ai d'autres outils à moi dedans, mais les VL bars, vous les mettez dans ce fichier-là. Après,
vous arrêtez votre plateforme, vous la redémarrez et tout est mis. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser, comment paramétrer. Prenons par exemple le DAX. Je prends ici le DAX, je l'ouvre, et voilà, vous avez le DAX 1 minute. Maintenant, regardez, je prends ici mes VL bars, que j'ai sous expert consultant, ça s'appelle sur la plateforme MT5 en français. Je glisse les VL bars dans le graphique, et voilà une fenêtre qui s'ouvre où en fait la plateforme demande, bon Wim, tu veux quoi là? Tu veux la taille de la bougie, elle doit être de combien? Et j'ai trois possibilités. J'ai des ticks, des pips pour Forex et des points. Si maintenant je prends des points et je dis par exemple, je veux 4 points sur le DAX. Je vous expliquerai comment j'arrive à ces valeurs, très important, mais je mets ça. Je clique OK. Et là, il ne se passe rien. Vous comptez jusque 3. Et regardez à gauche, dans le graphique, maintenant, vous avez en vert Open New VL Bar Chart. C'est-à-dire que le graphique s'est chargé. Je clique là-dessus et voilà le graphique. Maintenant, le graphique de 1 minute, si vous ne voulez plus l'utiliser, ne le fermez pas. Vous pouvez, comme ça, le faire disparaître, mais ne le fermez pas. Pourquoi? Parce que les VL bars ont besoin des datas pour se former correctement. Et voilà, vous avez le graphique maintenant simple à trader, très visuel, très clair. Maintenant, vous pouvez rajouter sur ce graphique tout ce que vous voulez comme ligne. Personnellement, vous l'avez sûrement déjà vu, j'utilise mon système VL Super 5 qui est un peu créé autour des EMA 20 où j'ai créé certaines alertes et je traite des corrections et des retournements et tout ça. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Mais même si vous avez déjà votre système de trading et maintenant, ça devient intéressant. Supposons que vous êtes trader en 30 minutes. Là, votre graphique, et il est en 30 minutes. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 60 minutes, ça peut être jour. Sur le 30 minutes, vous mettez votre ATR. La ATR, normalement, la valeur qui est proposée est la valeur de 14 bougies, c'est-à-dire le mouvement moyen sur 14 bougies. Moi, personnellement, j'utilise ça sur 8 bougies. Je mets 8 bougies. Supposons, maintenant, vous pouvez faire ça sur n'importe quel instrument, que la valeur que vous allez recevoir, elle est de 10. Voilà, 10 points. Si maintenant, je veux utiliser les VL bars et je veux trader plus précis, avoir de meilleures prises de position et avoir un money management plus juste, je prends cette valeur de 10, je la divise par 2,5 à 3, ce qui me ferait 4. 10 divisé par 2,5, ça fait 4. Et ça serait la taille de mes VL bars. Ça veut dire j'ai une corrélation entre les deux qui en fait est une différence de volatilité de 2,5 à 3. Ça veut dire que j'ai deux graphiques qui sont réellement corrélés l'un à l'autre. C'est plutôt quelque chose pour les cours, pour vous expliquer pourquoi et comment et pourquoi ne pas avoir plus ou moins. Mais ceci est une bonne corrélation. Ce sera la même chose de vous dire, bon, écoutez, Wim, je regarde les 60 minutes et je trade sur 1 minute. Enfin, on sait tous que ça ne va pas, les deux n'ont rien à voir ensemble. Pour éviter de se tromper ici, vous pouvez utiliser ça comme ça. Vous pouvez bien évidemment aussi dire, non, je ne veux pas utiliser les 30 minutes, je veux juste trader sur des bougies envergure à une vitesse qui me convient. Ça aussi, c'est possible.
Par exemple, moi, je trade le DAX le matin sur des 3 ou 4 points. L'après-midi, je suis souvent sur le S&P 500. Là, c'est 5 à 8 ticks. Si je trade sur Tesla, Apple, Amazon, on fait exactement la même chose. On utilise les graphiques en 5 minutes. On va regarder le nombre de ticks qu'on a en moyenne. On divise par 2,5 à 3 et on a aussi la valeur pour trader. J'ai énormément de gens déjà qui utilisent les whale bars dans le Forex. Pourquoi? Ils tradent le Forex normalement sur 60 minutes ou sur 4 heures. Ils vont prendre ces valeurs-là, diviser la ATR et utiliser les whale bars. D'accord? Comme ça, vous avez une idée concrète comment on peut utiliser ça. D'accord? Encore une fois, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bon, là, application sur MT4, sur MT5, très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, enfin, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne YouTube, il y a énormément de matériel gratuit que vous trouverez là. Il y a pas mal de trading aussi avec des bougies d'envergure et mes whale bars. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter via mytradeclass.com. Si vous avez déjà acheté l'outil, merci pour votre confiance et bonne chance. Et pour tous les autres, j'espère à bientôt. Au revoir.